voilà, ça fait 15 ans qu'on sélectionne du maïs population dans les fermes. Finalement, qu'est-ce qui marche dans la sélection? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que ça sert à quelque chose de sélectionner? Donc c'était une des questions au départ. Projet donc, qui s'appelle Covalliance, donc, qui traite de sélection participative sur maïs population. C'est un projet CASDAR, donc financé par le ministère de l'Agriculture. Quand on l'a déposé, on avait envisagé un certain nombre d'enjeux en lien avec la sélection participative du maïs pop, la biodiversité cultivée, je pense que voilà, ça ne vous étonne pas trop, mais aussi plus largement le développement d'agriculture bio et notamment d'avoir des semences adaptées, la réduction des intrants, qui peut être des intrants en semences, mais aussi des intrants comme l'usage de l'eau ou autres, la réappropriation des savoirs et des savoir-faire paysans, notamment en termes de production de semences, essayer de développer, promouvoir des pratiques agricoles qui visent à renforcer la durabilité dans les fermes, et puis aussi d'avoir des territoires vivants, d'avoir du lien social et de favoriser l'innovation collective en réseau, donc à plusieurs. Donc voilà les différentes dimensions, différents enjeux que l'on espérait arriver à adresser via ce projet. Comme objectif principal, on s'en était donné 3. Développer un réseau, développer des méthodes et développer des outils permettant d'accompagner la sélection participative d'une espèce allogame, et donc à savoir le maïs pop. Donc c'est un projet qui a commencé en janvier 2018, qui se termine dans quelques semaines, quelques jours, à la fin du mois de juin 2021, et un budget total d'environ 625 000 euros. Et donc un copilotage donc, par Laurent et moi-même, et donc un financement du ministère de l'Agriculture. Ce projet, en fait, il s'appuie sur 5 collectifs, que sont donc la FD-CIVAM 44, CBD, donc Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes, Agrobio Périgord, l'ARDR de la Loire, non, l'ADR de la Loire, pardon, et l'ARDR du Centre. Voilà, et donc chacun des collectifs est représenté aujourd'hui, et ça fait... Merci d'être tous là avec nous. On a également 5 autres partenaires qui viennent en appui, donc le réseau Semences Paysannes, l'école d'ingénieurs de Purpan, donc le lycée agricole EPL Le Valentin, et puis donc l'INRA du Moulon et l'INRA de Toulouse, et puis l'ITAB. Ce projet s'articule autour de 3 actions. En fait, on s'était dit, si on veut travailler sur la sélection participative et évaluer l'efficacité de la sélection, si on veut évaluer, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut évaluer et qu'est-ce qui est important pour les acteurs, en fait. Donc, c'était du coup la première action que l'on s'est donnée, c'est-à-dire à quoi les acteurs donnent-ils de la valeur, qu'est-ce qui est important pour eux. Ensuite, donc, il y a la deuxième action qui consiste à évaluer et analyser les pratiques effectives de sélection. Et puis, comment à partir de tout ça, on apprend comment on capitalise tout ça, on innove et on valorise ces différents résultats, y compris en interne. Donc c'est pour ça qu'on avait fait ce cercle autour, pour dire que c'était un processus itératif et que tout était interconnecté. Maintenant, si on regarde un petit peu plus dans le détail, la première action, donc à quoi les acteurs donnent-ils de la valeur, on avait 3 tâches là-dedans. La première était d'exprimer ce qui est important pour les acteurs, donc d'arriver à mettre des mots sur ces choses importantes. Ensuite, il y avait une deuxième tâche qui consiste à rendre accessibles les connaissances existantes sur un certain nombre de sujets. Et ensuite, un troisième volet qui était d'imaginer les systèmes de culture agroécologique de demain et la place du maïs dedans. En d'autres termes, on sélectionne aujourd'hui pour du maïs qu'on va aussi cultiver demain et vers quoi on veut aller demain, dans l'idée de pouvoir dès aujourd'hui intégrer ces éléments dans la réflexion. Et donc on a travaillé sous forme d'atelier, on parlera tout à l'heure de manière un peu plus approfondie. Si on regarde maintenant la deuxième action, évaluation, mesure et interprétation, il y avait une première tâche qui était analyser les pratiques effectives de sélection, et c'est là où il y a le travail notamment entre autres de Lucille et de Nathalie sur tout ce qui est autoconfrontation. Et puis la tâche d'expérimentation dont on va parler ce matin, dont les résultats vont être présentés, avec tout ce qui est analyse des données
et développement d'outils spécifiques. Et enfin, donc la troisième action, apprentissage, innovation et valorisation. La principale tâche, c'est d'apprendre de l'expérience pour former, accompagner et innover. La fameuse tâche 3.1, dont on va aussi revenir dessus tout à l'heure. Et puis, on avait mis dans cette action-là tout ce qui est pilotage et valorisation des résultats du projet. Donc voilà le petit schéma global de ces différentes actions et tâches que représente Covalliance. Si on regarde les cibles, les principales cibles du projet, ce sont d'abord les collectifs Maïs, des collectifs déjà engagés. Voilà. Les cibles sont aussi les parties prenantes du projet qui apprennent. On apprend tous ensemble en faisant. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir essaimer auprès d'autres collectifs intéressés par le maïs pop. Plus globalement, il y a tous les agriculteurs intéressés par le maïs population, ciblés entre autres par les différentes vidéos qui ont été réalisées, les animateurs des collectifs, les chercheurs, les enseignants dans les différents et formateurs dans le domaine agricole au sens large, et puis les étudiants, et puis après, bien sûr, de manière plus large, mais voilà en tout cas les différentes cibles qu'on avait listées à l'époque. Sur les types de résultats, on a des ressources pour la formation. Voilà, il y a des petites fiches là dont on va parler un peu plus tard. Il y a des vidéos qui ont été réalisées et puis d'autres qui vont être présentées tout à l'heure et puis d'autres qui vont arriver d'ici la fin du projet. Des outils pour l'analyse et la gestion des données, des protocoles, des choses comme ça aussi. Et puis on a un certain nombre de publications techniques et scientifiques voilà, qui ont vu le jour ou qui seront publiées dans les prochaines semaines. Voilà, en conclusion, donc trois grands axes sur ce projet. Développer donc des modes de sélection qui favorisent la participation, l'innovation et l'apprentissage. Améliorer les méthodes de sélection pour mieux répondre aux besoins des acteurs. Et puis le troisième volet, donc mettre en place un réseau multi-acteurs de recherche participative pérenne sur les espèces allogales. Donc voilà pour ce petit rappel et présentation du projet.